Monsieur Ken Frank. Prière exaucée. Un personnage biblique très important est né le jour de la fête des trompettes, ou proche de cette date. Je ne fais pas ici référence à Jésus. Ce personnage était plutôt le fils d'une femme qui était stérile. À cause de cela, elle avait été abusée verbalement par la seconde femme de son mari. Quand on est incompris et maltraité par quelqu'un, la réaction normale est de lui en vouloir, ou pire, d'essayer de se venger. En agissant de la sorte, nous prenons les choses entre nos mains au lieu de nous en remettre à Dieu pour qu'il neutralise l'atteinte à notre réputation et règle la situation d'une manière équitable pour tous. Nous pourrions vouloir exercer des représailles, mais si nous nous en remettons à Dieu pour défendre notre cause et qu'il agit en notre faveur, cela mènera à une justification. La femme que je viens de mentionner était mariée à un homme qui avait une deuxième épouse. Celle-ci la traitait injustement, la blâmant même d'être stérile. Dans le monde antique, être stérile était l'une des choses les plus horribles qui puissent arriver à une femme. C'est pourquoi cette femme a fait appel à Dieu, qui a entendu ses prières et lui a donné un fils qui allait devenir un chef spirituel de renom parmi son peuple. Il allait devenir un lévite qui serait au service du sacrificateur de l'époque en tant qu'apprenti. Il serait aussi un prophète, en fait, le premier prophète après Moïse, le premier de la lignée des prophètes. En tant que prophète, il allait oindre les 2 premiers rois d'Israël. Il serait aussi un juge, en fait, le dernier juge d'Israël, en cette période de transition entre l'époque des juges et celle des rois. Et, quatrièmement, il était probablement le fondateur d'une école de prophètes ayant pour fonction de préparer des jeunes hommes à parler au nom de Dieu. Quelle est cette femme dont je parle? L'avez-vous deviné? Veuillez lever la main si c'est votre cas. Quelqu'un pense-t-il savoir de qui il s'agit? Eh bien, le garçon qui lui était né n'était nul autre que Samuel. À présent, voici la prochaine question de mon jeu questionnaire. Vous savez, en tant que professeur, j'adore vous soumettre à ce genre de défi. Alors voilà. Quel était le nom de sa mère? Combien pensent connaître son nom? Oui, c'est effectivement Anne. Nous allons maintenant nous lancer dans l'étude de cette histoire réconfortante. Anne sera notre héroïne dans le sermon d'aujourd'hui. Nous allons dresser le profil d'Anne. Ce sera la continuation d'une série d'études biographiques que j'ai commencé ici il y a maintenant plusieurs années. Le titre de ce sermon sera « Prière exaucée ». L'histoire d'Anne se déroule à l'époque des juges. Nous avons beaucoup entendu parler de juges au cours des dernières semaines. M. Frank fait ici allusion aux tentatives de destitution du président Trump aux États-Unis. Mais quand nous entendons parler de juges dans la Bible, comprenons bien qu'il n'est pas ici question de juges en robe noire. Non, il s'agissait plutôt de champions, de leaders, de héros. Ils étaient au service de Dieu pour un temps, puis ils disparaissaient, ou cédaient leur poste à quelqu'un d'autre. La fin de la période des juges a conduit à l'époque des premières monarchies israélites. C'était une époque où, selon le livre des juges, chacun faisait ce qui était juste à ses yeux. C'était une époque de déclin moral, de plaisir sensuel, de débauche, de prostitution, d'ivrognerie, de viol. C'était la norme de l'époque. Et vous savez, nous allons rapidement dans la même direction, nous aussi. Cette femme, Anne, est une lumière qui commencera à briller à la fin d'une période très sombre, et elle sera un jalon menant aux monarchies israélites. Dieu n'a pas approuvé tout ce qu'il a consigné dans le livre des juges, mais s'il l'a fait, c'est pour nous montrer à quel point les choses étaient mauvaises. Nous avons ici le récit du développement de la vie spirituelle d'une femme
pendant une période d'apostasie nationale. Nous pouvons également y voir un parallèle moderne. Il aurait été facile pour elle de justifier un comportement moins honorable de sa part, mais elle a refusé de prendre la voie de la facilité. Pour commencer, tournons-nous vers 1 Samuel chapitre 1, où nous commencerons au verset 1. Ces événements se passent aux environs de 1100 avant Jésus-Christ, une période de crise nécessitant un changement devant aboutir à l'établissement de la monarchie. 1 Samuel chapitre 1, verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Ce sont là de bons noms masculins. Je sais que les gens aiment aujourd'hui choisir des noms inhabituels pour leurs garçons. Eh bien, que pensez-vous de cela? Jéroham, Élihu, Tohu. Oh, c'est vrai, Tohu fait penser à Tohu et Bohu. Alors ça ne conviendrait pas, je suppose. Toujours est-il que cet homme, Elkana, est un Éphratien, un ancien terme pour désigner un Éphraïmite. Quant au nom Ramathaïm Tsophim, il signifie les deux hauts lieux des gardiens. C'est un village dont le nom n'est mentionné qu'une fois dans l'Ancien Testament, à savoir ici. Beaucoup pensent qu'il s'agit en fait de Rama, qui est mentionné au verset 19 et qui se trouvait à seulement 8 kilomètres au nord de Jérusalem. Cependant, Rama est dans le territoire de Benjamin, alors que Ramathaïm Tsophim est dans le territoire d'Éphraïm, selon le verset 1. Cela donnerait à penser qu'il était distinct de Rama, mais, à vrai dire, ce lieu nous est inconnu. La signification d'Elkana en hébreu est « Dieu a créé ». Elkana était donc un Éphraïmite géographiquement, mais il était lévite génétiquement. La tribu de Lévi n'avait pas de territoire à elle. Au lieu de cela, les Lévites recevaient des villes parmi les autres tribus. Les Lévites vivaient donc dispersés parmi les autres tribus dont ils occupaient certaines villes. Ainsi, la famille du Lévite Elkana vivait dans la tribu d'Éphraïm, dans ce village particulier. Encore une fois, en hébreu, le nom d'Elkana signifie « Dieu a créé » ou « Dieu a apporté » ou « acquis » ou « possédé ». Elkana est lévite. Il fait partie des clans coatites de Lévi, mais on l'appelle Éphraïmite parce qu'il a vécu dans cette région montagneuse du territoire d'Éphraïm. Souvenons-nous-en, les Lévites n'avaient donc pas de territoire à eux, mais on leur accordait des villes. Un Éphraïmite était jadis connu sous le nom d'Éphratien. Samuel et Saul sont tous deux issus des tribus du nord. Daniel, quant à lui, était issu d'une tribu au sud de Juda. Il y a eu des tensions régionales avant, pendant et après l'établissement de la monarchie israélite, ce qui n'est pas étrange pour nous qui sommes américains. Verset 2. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Elkana avait donc 2 épouses. Pénina signifie perle ou corail, ou quelqu'un avec une abondante chevelure. Voilà pour votre information, mesdames. Anne signifie grâce ou favorisée. Nous y reviendrons un peu plus tard. Anne a probablement été la première femme d'Elkana, vu qu'elle a été nommée la première. Auquel cas, Elkana en aurait épousé une autre dans l'espoir qu'elle lui donne un fils, car Anne était stérile. Il n'était pas rare jadis d'avoir de multiples épouses. On parle alors de polygynie. C'était une coutume acceptée dans tout le Proche-Orient de l'Antiquité. Par contre, chez les Israélites, surtout avant la période monarchique, une telle pratique n'était pas répandue, excepté dans certaines circonstances. La polygynie est-elle permise par Dieu? Si oui, dans quelles circonstances et pour quelles raisons? Eh bien, selon ses instructions dans le livre de la Genèse, Dieu ne considère pas cela comme une situation idéale, mais il l'a permis tout en légiférant sur cette pratique. Ainsi, il l'a permis dans le cas d'un mariage de type lévira, un type particulier de mariage. Un mariage où le frère d'un défunt épouse la veuve de son frère,
afin de poursuivre la lignée de son frère. Le but poursuivi étant de lui fournir un héritier mâle. Nous le voyons dans le Deutéronome, où Dieu donne des instructions pour que le frère vivant épouse la veuve et élève un fils au nom du frère décédé, dans le but de préserver ce nom dans la tribu. Nous ne prendrons pas le temps de nous y reporter, mais vous pourrez lire les instructions que Dieu donne à cet effet dans Deutéronome chapitre 25. De même, il y a eu des cas où un homme a épousé une deuxième femme parce que sa première était stérile. C'est ce que fit Elkana. C'est que, voyez-vous, il était d'une importance primordiale d'avoir un fils pour porter le nom de famille et ainsi avoir un héritage au sein de la tribu. C'était requis pour préserver la terre et l'héritage. Par ailleurs, lorsqu'un homme prenait une épouse pour d'autres raisons, Dieu a également légiféré dans ce cas, disant dans le livre du Deutéronome que lorsque le moment viendrait de transmettre l'héritage, le premier-né devait recevoir une portion double, et cela que le premier-né soit de sa femme préférée ou non. Il importait seulement de savoir qui était le premier-né mâle. Le fait de ne pas avoir d'enfant était considéré comme une tragédie et, selon certains, une punition de Dieu. Les femmes stériles étaient souvent ostracisées, voire divorcées. Les enfants étaient considérés comme une bénédiction de Dieu. On avait besoin d'enfants pour travailler à la ferme. Sans fils, le nom de famille ne serait pas préservé. Sans héritier, la famille ne pouvait pas conserver sa part dans la répartition des terres allouées aux différentes tribus. Par ailleurs, une femme qui n'avait pas de fils n'aurait jamais l'opportunité d'être la mère du Messie promis. Genèse 3, verset 15, contient le premier embryon de l'Évangile. Il y est question en effet de la postérité de la femme qui piétinerait la tête de la postérité du serpent. Il s'agit là de la première prophétie messianique. Nous avons quelques exemples remarquables de stérilité tant dans notre Ancien Testament que dans le Nouveau. Vous souvenez-vous de certains d'entre eux? Il y a eu des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants et dont les maris ont alors eu recours à d'autres moyens pour en avoir. Voici quelques noms célèbres que vous allez sûrement reconnaître. Dans l'Ancien Testament, Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob et Rachel, et dans le Nouveau, Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste. Mais même si la polygynie était une coutume acceptée, la Bible montre qu'elle a souvent eu des résultats désastreux. Elle a en effet souvent provoqué des turbulences et des divisions, comme nous le verrons dans le cas particulier de la famille d'Elkana, où l'une des épouses avait pu avoir des enfants et l'autre pas. Verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Hophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Il n'allait donc pas à Jérusalem, mais à Silo. Oui, Elkana se rendait chaque année à Silo. Pourquoi? Juge chapitre 21, verset 19, ne mentionne-t-il pas en effet que, chaque année, il se tient une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Bethel? Oui, les gens se rendaient à Silo, car c'était là que se trouvait le tabernacle. Silo se trouvait à environ 35 kilomètres au nord de Jérusalem. C'était là que se trouvait le tabernacle pendant environ 300 ans. C'était probablement l'emplacement du premier sanctuaire du temple avant même celui de Jérusalem. C'est là que Josué a effectué le partage de la terre promise entre les différentes tribus. La Bible ne dit pas pour quelles raisons ils sont allés adorer le Seigneur, mais de nombreux commentateurs s'accordent à dire que c'était probablement à l'occasion de la fête des tabernacles, ce qui est logique. Comme c'est le cas pour nous, c'est à cette occasion que nous voyageons le plus pour aller adorer Dieu. Dans le Proche-Orient de l'Antiquité, la vie religieuse s'articulait autour des fêtes et des festivals. Nous lisons qu'Elkana y allait pour adorer le Seigneur des armées. La Bible nous donne ici la première des 240 références à Dieu en tant que Seigneur des armées. Il est vrai qu'il est aussi parfois appelé le Seigneur Dieu des armées. C'est un nom unique utilisé le plus souvent dans les livres prophétiques. Il met l'accent sur l'innombrable multitude d'anges que Dieu commande.
Lorsque Christ se manifestait sous sa forme préincarnée, à l'époque de l'Ancien Testament, par exemple dans Josué chapitre 5, on se référait à lui en tant que chef de l'armée de l'Éternel. Alors qu'il était sur la croix, il a dit qu'il pourrait facilement commander 12 légions d'anges. Il avait cette capacité, mais il a choisi de ne pas en faire usage. L'expression « le Seigneur des armées » que nous avons mentionné précédemment correspond en fait à un terme militaire qui fait référence à Dieu en tant que commandant des armées d'anges qui sont au ciel. Le terme « armée » peut aussi faire référence soit à des armées angéliques, soit à des armées humaines. Il peut même se référer à des corps célestes, car Dieu commande tout cela. Il en est le maître. Élie, Hophni et Phinehas étaient les sacrificateurs. Le nom d'Élie signifie « Dieu est élevé ». Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. C'étaient des cadeaux de fête, pour qu'ils puissent avoir une bonne fête, une fête abondante, et cela incluait probablement de nombreux repas spéciaux. Verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double. L'Hébreu dit une portion digne, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. C'était clairement du favoritisme, mais elle n'avait pas d'enfant. Aussi lui témoigne-t-il une certaine considération. Émotionnellement, il aimait Anne. Il était attaché à elle. Sur le plan matériel, il lui a donné cette double portion, peut-être pour compenser pour sa stérilité. Une portion pour elle, une autre pour un fils à venir. On ne sait jamais. Le fait est qu'il lui a donné une double portion. Cela nous rappelle qu'une double portion devait aller au premier-né. Littéralement, une portion digne, ou une portion pour 2 personnes. L'hébreu est incertain, mais la plupart concluent qu'une portion digne est une double portion. Ainsi, au verset 5, on apprend qu'Elkana avait donné une double portion à Anne, car l'Éternel l'avait rendue stérile. Cela dit, nous devons comprendre que Dieu peut donner ou refuser des enfants. La fertilité a été considérée tout au long de la Bible comme un don divin. À l'inverse, la stérilité était considérée comme une honte par les femmes et causait une grande détresse aux femmes concernées. Pour bon nombre d'entre elles, cela passait même pour une malédiction. En effet, ce concept, que Dieu pourrait bien être la cause de la stérilité, se retrouve fréquemment dans l'Ancien Testament. Or, comme Dieu passe pour avoir la capacité de contrôler toute chose, un tel problème nous apparaît donc comme ayant été directement causé par Dieu. Et de fait, en hébreu, on dit qu'il en est la cause. La Bible fait simultanément état de ce qu'on appelle sa volonté permissive, ce qu'il permet, et de sa volonté directive, ce qu'il provoque réellement. Mais les deux sont attribués à Dieu. C'est ainsi que la langue hébraïque l'exprime. Un autre exemple est celui de Dieu endurcissant le cœur du Pharaon. Ici, Dieu a permis ce qui était déjà dans le cœur du Pharaon. Poursuivons au verset 6. Notez les tensions qui règnent dans cette famille. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Sa rivale était évidemment Pénina. Il y a des conflits dans ce foyer. Il y a des manifestations de jalousie. Il y a des mots blessants prononcés délibérément pour rendre la vie misérable à Anne, parce qu'elle est sans enfant. Anne et Pénina ne sont pas les seules femmes en conflit dans la Bible. Le livre de la Genèse mentionne aussi Sarah et Agar, Léa et Rachel. La Bible ne nous cache rien. Elle nous décrit les choses telles qu'elles sont. Le comportement de Pénina a provoqué la colère d'Anne. Elle est fâchée, en colère, furieuse même, d'autant plus qu'elle doit subir ce traitement d'année en année. Oui, à chaque fête, Pénina ne cesse de la harceler, de l'insulter, de la critiquer pour n'avoir toujours pas donné d'enfant à Elkana, comme si cela dépendait d'elle. De fait, personne ne sait pourquoi elle ne pouvait en avoir. Verset 7. Et toutes les années,
il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Dans Exode, il est dit que Dieu exige de tous les hommes israélites qu'ils se présentent devant lui à 3 saisons de fête, donc 3 fois par an. Beaucoup y venaient alors en famille, mais cela n'était pas exigé d'eux, surtout si les femmes devaient alors parcourir de longues distances avec leurs enfants. Anne nous donne ici un bel exemple de cette dévotion du fait qu'elle se rend chaque année à la fête avec Elkana et même Pénina. Notez que même si elle subissait alors les insultes verbales de sa rivale, elle ne répondait pas à celle-ci. En tout cas, la Bible ne mentionne nulle part qu'elle aurait eu des échanges verbaux avec elle. Il semble qu'Anne ait simplement pris son mal en patience, même si cela l'arrangeait intérieurement. Elle est triste, mais elle va élaborer un plan. Elle sait ce qu'il faut faire, comme nous allons le voir. Verset 8. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» En lisant cela, certaines femmes vont dire « On dirait qu'il ne comprend rien à la situation. » C'était peut-être le cas, mais nous avons une déclaration similaire dans le livre précédent, où il est dit de Ruth qu'elle valait mieux que 7 fils pour Naomi. Il apparaît donc qu'à l'époque des juges, c'était là une expression courante. Nous devons comprendre qu'à cette époque, les maris ou les fils étaient essentiels pour la survie des femmes. Aujourd'hui, c'est évidemment très différent. Après le décès de leur mari, les enfants accordaient à leur mère honneur et assistance. Et c'est peut-être pour cela qu'Elkana, vu qu'il était vivant, a essayé de faire comprendre à Anne « Pourquoi n'arrives-tu pas à être satisfaite? D'accord, tu n'as pas de fils, mais je suis là, je suis vivant, je subviens à tes besoins. » Tout cela ne la satisfaisait pas pleinement. Elle voulait un fils. Il est vrai que dans cette culture, il était essentiel pour une femme d'avoir un mari ou un fils adulte pour lui assurer protection, nourriture, habillement et logement. Ici, Elkana cherche probablement à lui faire partager son point de vue en la matière. Voyons sa réaction. Elle ne va certainement pas chercher ses gants de boxe. Verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. On la voit qui se lève pour accomplir quelque chose. La voilà fortifiée. Elle se rend de la maison des conflits à la maison du Seigneur. Elle est déterminée à faire quelque chose de significatif. Ceux de son entourage étaient occupés à manger et à boire, à prendre part à de somptueux banquets de viande et de vin. Élie était souverain sacrificateur et juge à cette époque. Il était le descendant du 4e fils d'Aaron. Élie était assis sur un siège à l'entrée du temple, un symbole de son autorité. Il était assis près de l'un des poteaux du temple, peut-être près des rideaux de l'entrée du tabernacle, où les gens s'adressaient à Élie pour obtenir des décisions judiciaires, vu qu'il était juge. C'était peut-être une plateforme surélevée à l'époque, nous ne savons pas. Le sanctuaire de Silo faisait office de tabernacle ou de temple. Il semble avoir été plus permanent et plus complexe que ne l'était le tabernacle au désert du temps de Moïse et d'Aaron. C'est là, à Silo, que les gens venaient pour adorer le Tout-Puissant. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. L'amertume dans l'âme, cette même phrase a été utilisée par Naomi dans le livre de Ruth. Elle aussi avait connu l'amertume de l'âme après avoir perdu son mari et ses 2 fils. Mais Anne sait ce qu'elle doit faire. Elle va trouver Dieu au tabernacle, l'endroit sur terre où Dieu maintenait une présence parmi son peuple. C'était là la raison d'être de ce temple. Il permettait à Dieu d'exercer une présence au milieu de son peuple. Voilà donc où Anne se rend. Elle y répand d'abondantes larmes. Elle est terriblement bouleversée.
Elle est triste de ne pas avoir d'enfant, fatiguée d'être critiquée année après année par Pénina et peut-être aussi par d'autres. Cela va l'inciter à prendre une grande décision. Elle va se confier au Tout-Puissant et va lui adresser cette prière fervente. Verset 11. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Dans ce verset 11, nous avons beaucoup de choses à analyser. Alors, commençons. Anne est la première personne dont les Écritures montrent qu'elle s'adresse à Dieu sous le titre « Éternel des armées ». Le titre le plus courant pour le Dieu d'Israël apparaît au-dessus de l'Arche de l'Alliance. C'est Yahvé, le nom sous lequel il s'était fait connaître en contractant cette alliance avec son peuple. À ma connaissance, Anne utilise le terme « Éternel des armées » plus qu'aucune autre femme. Elle l'exhorte disant « Souviens-toi de moi, n'oublie pas toutes ces années où je venais à Silo. » Le peuple va bientôt demander à Dieu qu'il leur accorde un roi, mais elle l'implore pour un enfant. Elle veut tellement un enfant. Comparez cela à l'attitude qui prévaut dans notre société actuelle. Elle dit dans son vœu « Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Samuel, le fils qui allait lui être accordé, sera un descendant de Lévi. De ce fait, il était la propriété du Seigneur et devait donc être au service de l'Éternel depuis l'âge de 25 ans jusqu'à celui de 50 ans. Mais elle, dans le vœu qu'elle fait ici, déclare qu'il sera consacré à l'Éternel depuis son enfance jusqu'à sa mort, et qu'il n'agira pas seulement comme un Lévite, mais comme un Naziréen, c'est-à-dire que le rasoir ne passerait pas sur sa tête. Les Lévites servaient habituellement de 25 ans jusqu'à 50 ans. Au lieu de cela, dans son vœu, elle promet de donner ce garçon à Dieu pour toute la durée de sa vie. En outre, elle promet qu'à aucun moment le rasoir ne passerait sur sa tête. Qu'est-ce que cela nous dit? Eh bien, si vous retournez 2 livres en arrière, au livre des Juges, vous pourrez lire ce que l'ange de l'Éternel dit à la femme de Manoach. Juges 13, verset 5. « Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. » Il s'agit de Samson. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Il sera consacré à l'Éternel signifie qu'il sera un Naziréen. Voyez-vous, les Naziréens ont fait un vœu, appelé un vœu de Naziréa, un vœu qui pouvait être temporaire ou permanent. Mais en ce qui concerne Samuel, sa mère avait dit que ce serait à vie. Les Naziréens ne devaient pas se couper les cheveux, boire du vin ou toucher à des cadavres. C'était là un symbole de leur dévouement à Dieu. Anne avait donc fait le vœu de consacrer son fils à être un Naziréen toute sa vie, en plus d'être un Lévite au service de Dieu à vie. Il s'agissait là d'un vœu solennel, caractéristique de la période des Juges, et cela était même pratiqué chez les païens, qui, eux aussi, faisaient des vœux de ce type. Anne avait donc fait le serment que, si Dieu lui donnait un fils, elle rendrait cet enfant à Dieu. À ma connaissance, elle est la seule femme dans l'Ancien Testament qui ait fait et tenu un tel vœu. Elle est vraiment une femme remarquable. Les vœux comportaient 2 points. Le premier exprimait une condition. On faisait appel à Dieu en disant « Si tu m'accordes ceci, alors… » Il y avait donc une condition suivie d'un engagement. « Si tu me donnes un fils, alors je m'engage à… » C'était typique de tous les vœux. Cela dit, il est important à ce stade de souligner que, selon certains passages du livre des Nombres, lorsqu'une femme faisait un vœu, son mari ou son père pouvait l'invalider. Ils en avaient le choix. Si elle faisait un vœu imprudent, qui aurait pu avoir un impact négatif sur la famille, ils pouvaient l'annuler. En ce qui concerne Elkana, je ne vois nulle part qu'il aurait invalidé son vœu. Revenons à 1 Samuel chapitre 1.
à la fin du verset 11, où Anne dit à Dieu, « Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Elle priait, mais sans qu'aucun son ne sorte de sa bouche. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Vous est-il déjà arrivé de prier ainsi? Élie voit la scène et imagine le pire. Verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Anne priait de tout son cœur. C'est la première fois qu'une femme est montrée en train de prier ainsi au temple. Elle a une relation intense avec Dieu. Elle prie, et Élie pense qu'elle est ivre. D'où lui vient cette idée? Peut-être à cause de ses propres fils. C'est parce que les fils d'Élie étaient des renégats. Ils étaient certes des sacrificateurs, mais ils profitaient des gens. Vous constateriez cela en parcourant les premiers chapitres de 1 Samuel. Le fait qu'Élie ait pensé qu'Anne était ivre laisse croire qu'il n'était pas rare que des personnes ivres pénètrent dans le sanctuaire. Dieu a en fait établi une loi selon laquelle les sacrificateurs ne devaient pas boire avant d'accomplir leur devoir sacré. Cela nous montre la détérioration religieuse et morale de l'époque. Ainsi, Élie, lui-même un chef spirituel en déclin, suppose le pire. Pouvez-vous penser à un exemple tiré de notre Nouveau Testament où des gens sont mus par l'Esprit de Dieu alors que leurs ennemis supposent qu'ils sont ivres? Voyez l'exemple des apôtres dans le livre des Actes, où Pierre prend leur défense disant, dans Actes chapitre 2 verset 15, Actes 2 verset 15, « Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. » Ils étaient mus par un esprit, certes, mais pas celui associé au spiritueux. Poursuivons. 1 Samuel, chapitre 1, verset 15. 1 Samuel, chapitre 1, verset 15. Anne répondit, « Non, mon Seigneur. » Notez sa réponse respectueuse. « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme. » Elle parlait de son cœur. « Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Autrement dit, je n'ai bu ni vin, ni bière, ni boisson enivrante. Contrairement à d'autres femmes stériles, elle livre son problème directement à Dieu, là où il se trouve sur terre. Voilà comment répondre à de fausses accusations. Élie avait supposé le pire, et elle lui répond avec politesse et en faisant preuve de patience. Elle l'appelle « Mon Seigneur », elle l'honore pour sa fonction. Comme il est dit dans Proverbes chapitre 15, verset 1, « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Elle a donc répondu avec douceur. Est-ce que nous aurions répondu de la même manière? Je l'espère. Mon Seigneur était un terme d'honneur et de dignité. Elle fait donc preuve de respect pour sa fonction, même si Élie n'était peut-être plus une personne parfaitement digne de respect à ce stade. Poursuivons. Verset 16. « Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Note du traducteur. Dans la King James, on lit « Ne prends pas ta servante pour une fille de Bélial. » Anne nie être une fille de Bélial. C'était là un terme employé communément pour des personnes méchantes, sans valeur et sans intérêt. Par exemple, dans 1 Samuel chapitre 2 verset 12, les fils d'Élie sont décrits comme des fils de Bélial, des hommes pervers qui ne connaissent point Dieu. Notre Nouveau Testament parle de Bélial en tant que Satan, plutôt mauvais donc. Non, décidément, Anne ne méritait pas le qualificatif de « fille de Bélial ». On la voit ici répandre sa plainte et son chagrin devant Dieu. Elle savait où aller, frères et sœurs. Cela doit être une leçon pour nous quand des choses terribles nous arrivent, et il faut s'y attendre.
Nous voilà de retour de la fête. Nous avons repris notre travail. Nous sommes de retour dans nos communautés, de retour au milieu de familles qui ne comprennent pas pourquoi nous faisons les choses comme nous les faisons. Nous allons parfois être frappés par de gros problèmes. Anne est pour nous un bon exemple pour ce qui est de la façon de gérer cela. Elle fait preuve de respect. Elle se tourne vers Dieu. Dans sa réponse à Élie, elle dit « Ne me considérez pas comme une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler à Dieu jusqu'à présent. » Notez la réaction d'Élie du fait qu'elle a répondu avec respect et douceur. Verset 17. Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Il l'honore donc en retour. Elle lui avait témoigné grâce et honneur, et il le lui rend en retour. Il aurait pu se montrer défensif, lui répondre durement, la réprimander, mais au lieu de cela, il lui répond avec gentillesse et la bénit. Verset 18, elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux ». Notez le mot « grâce ». Rappelez-vous que je vous avais mentionné que le nom Anne peut signifier grâce. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Comment interpréter cela? Il apparaît qu'elle est maintenant convaincue que Dieu a écouté sa prière et qu'il s'occupera de son cas. Voilà que ce fardeau lui est enlevé de dessus les épaules. Elle s'est déchargée de ce fardeau dans les bras de Dieu. La voilà donc qui poursuit son chemin. Maintenant, elle mange, redevient normale et son visage cesse d'être triste. Elle a confiance que Dieu a entendu sa prière et qu'il y répondra. Le verset 19 marque le début d'une ère nouvelle. Ils se levèrent de bon matin et, après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Notez que Rama est dans le territoire de Benjamin. Des familles y vivaient à cette époque. Elkana donc connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Bon, que se passe-t-il ici? Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Quand on lit au verset 20, dans le cours de l'année, cela doit en fait être pris au sens de « à la fin de l'année ». Ainsi, dans les marges de certaines Bibles, dont la King James, on voit cette annotation à propos de l'expression « dans le cours de l'année ». Cela ferait référence à la révolution des jours, autrement dit, à la fin de l'année civile. On sait que celle-ci allait d'un automne à l'autre, contrairement au calendrier sacré qui, lui, allait d'un printemps à l'autre. Dans Exode, on nous dit que la fête de la récolte est à la fin de l'année agricole. De son côté, l'année religieuse, le calendrier sacré, va du printemps au printemps suivant. Cependant, à cause des dernières récoltes qui doivent être engrangées, l'année civile, elle, s'étend d'un automne à l'autre. C'est là le point tournant de l'année en ce qui concerne le calendrier civil. Ceux d'entre vous qui étiez ici à la fête des trompettes, vous vous souvenez peut-être que je vous avais alors parlé de Rosh Hashanah, le début de l'année. La tradition veut que Samuel soit né le jour de la fête des trompettes. De nos jours, ce que nous étudions aujourd'hui est lu dans les synagogues durant le jour des trompettes, Rosh Hashanah. C'est le nouvel an juif. Ainsi, selon la tradition juive, Samuel serait né autour de la fête des trompettes, sinon le jour même. Donc à la fin de l'année, quand débute la saison des 4 jours saints de l'automne, en particulier la fête des tabernacles. Anne avait appelé son fils Samuel. Le nom Samuel peut être interprété de diverses façons, notamment « demander à Dieu » ou « entendu de Dieu ». C'est un jeu de mots que nous ne comprenons pas toujours parce que nous ne lisons pas l'hébreu originel. Mais le terme hébreu associe ce nom au fait de demander.
On se souvient en effet qu'Anne avait demandé à Dieu un garçon. Dans l'histoire qui nous est rapportée ici, le nom de Samuel est associé à la notion de demander, d'emprunter ou de prêter. Ce concept va réapparaître 7 fois dans 1 Samuel chapitre 1. Anne avait donc supplié Dieu. Elle lui avait demandé un fils. Elle ne voulait que lui emprunter. Nous verrons qu'elle finira par le lui rendre, comme elle le lui avait promis. La naissance de Samuel fait partie d'une longue histoire de femmes pieuses qui avaient prié Dieu pour qu'il leur fasse cadeau d'un enfant. Ainsi en avait-il été de Sarah, de Rebecca, de Rachel, de la mère de Samson, d'Élisabeth. Les naissances inhabituelles de leurs fils pouvant être considérées comme un signe de l'importance du rôle qu'ils allaient jouer dans l'histoire d'Israël. Ces garçons avaient quelque chose de spécial. Ainsi, Anne avait donné à son fils le nom de Samuel, car, avait-elle dit, « Je l'ai demandé au Seigneur ». Verset 21. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Manifestation classique de piété sous l'Ancien Testament. C'était peut-être afin d'obtenir les bénédictions de Dieu sur ses récoltes et ses troupeaux pour l'époque de la fête des tabernacles. Ou bien il s'agissait d'un vœu pour appuyer la requête d'Anne en vue d'un fils. Toujours est-il qu'il fait ce que la loi exige, offrir un sacrifice. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Les fils étaient très appréciés dans cette culture. C'était comme ça à l'époque. C'est pourquoi Anne dit, « Non, je vais attendre que l'enfant soit sevré. » Combien de temps cela va-t-il durer? Eh bien, à en croire certains documents écrits pendant la période intertestamentaire, notamment 2 Maccabées, la période de sevrage était généralement de 3 à 4 ans. Certaines femmes pouvaient même l'étendre sur une période de 7 ans. Cependant, selon d'autres sources, ce processus de sevrage impliquait également un entraînement spirituel, lequel pouvait se poursuivre jusqu'à l'âge d'environ 12 ans. Il est intéressant de noter que le mot traduit par « enfant » peut désigner ici tout autant un nourrisson qu'un adolescent. Anne avait dit qu'elle le donnerait au Seigneur après l'avoir sevré. Selon moi, il ne ferait pas de sens qu'elle donne un garçon de 3 ou 4 ans à Élie compte tenu des circonstances dans lesquelles se trouvait alors ce dernier. Par contre, il serait plus normal de lui confier un garçon d'une 12aine d'années, qu'il pourrait prendre en charge comme un apprenti. Une chose est sûre, elle va accomplir son vœu. La voilà qui dit à son mari, « Je veux rester à la maison et m'occuper de lui et l'éduquer comme il faut. Je veux le préparer pour ce qu'il devra affronter lorsqu'il travaillera pour Élie et ses fils, une famille qui se dirige vers l'apostasie. Samuel va devoir servir Dieu, mais l'environnement ne sera pas bon. Il doit donc être bien préparé à ce qui va être une situation difficile pour un jeune garçon. » Verset 23. Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon. » Notez la confiance qu'Elkana manifeste envers sa femme. Il lui dit, « Fais ce qu'il convient, ce qui te semble bon. Attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » À ce stade, Anne avait sûrement informé son mari à propos de son vœu et de la bénédiction d'Élie. Et c'est pourquoi Elkana avait ajouté « que Dieu accomplisse sa parole ». Poursuivons, fin du verset 23. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait sevré. Verset 24. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Elkana était prospère. La loi exigeait qu'un sacrifice consumé par le feu soit offert en accomplissement de ce vœu spécial. Ainsi, ils firent venir 3 taureaux, peut-être un pour l'Holocauste, un en offrande pour le péché, et un pour le sacrifice d'action de grâce. Encore une fois, on peut débattre de ce qu'était exactement ce sacrifice, mais ce sacrifice annuel
avait dû se tenir durant l'une de ces 3 fêtes de pèlerinage, soit à la Pâque et les pains sans levain, soit à la Pentecôte, ou encore durant l'époque de la fête des tabernacles. Personnellement, je pense que c'est la fête des tabernacles qui convient le mieux à toute l'histoire, et cela en raison de ce qui va suivre. Ainsi, après l'avoir sevré, voilà qu'Anne mène le garçon vers Élie. Au verset 24, nous avions donc ces animaux, la farine en offrande de nourriture et le vin en offrande de libation. À présent, au verset 25, il est dit « Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. » C'était un culte familial. Le taureau, probablement le sacrifice d'Elkana, était en remerciement pour la naissance de Samuel. Les 2 autres animaux représentaient peut-être son sacrifice habituel. Puis, s'adressant à Élie, Anne dit au verset 26, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Vous souvenez-vous de moi? Vous souvenez-vous quand je priais? Mes lèvres bougeaient, mais aucune parole ne sortait de ma bouche, et vous pensiez que j'étais ivre. Et vous m'aviez donné une bénédiction pour avoir fait ce vœu. Eh bien, voici l'enfant de mes vœux. Voici Samuel. Laissez-moi vous le présenter. Il est ici pour travailler avec vous. Il a du sang de sacrificateur dans ses veines. Il sera votre apprenti. » Verset 27. « C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. » Anne utilise les mêmes mots qu'Élie avait utilisés au verset 17, lorsqu'il lui avait dit « Va en paix » et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle rappelle ici à Élie les mêmes mots qu'il avait prononcés, dans l'espoir qu'il reconnaisse qui elle est. Entre parenthèses, ici, au verset 27, nous avons le titre du sermon d'aujourd'hui, « Prière exaucée ». Ainsi, elle avait adressé une prière à Dieu, et Dieu avait exaucé sa prière. La voilà donc qui se présente devant Dieu avec son Fils et qui le lui rend selon la promesse qu'elle lui avait faite. La Bible dit qu'il vaut mieux ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas le tenir. C'est pourquoi, au verset 28, Anne poursuit en disant « Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Ainsi, Anne présente son enfant à Dieu tout en lui témoignant sa profonde reconnaissance pour la bonté qu'il lui a témoignée en exaucant sa prière. Elle savait que Samuel était un don de Dieu et elle le lui rendait maintenant. Tout ce que nous donnons à Dieu est d'abord venu de Dieu. Nous ne faisons que lui rendre ce qu'il nous a donné au départ. Tous nos dons à Dieu ne sont que des dons qu'il nous a faits en premier lieu. S'il est vrai que Samuel était issu d'une famille qui vivait dans le territoire d'Éphraïm, d'après sa généalogie, tirée du premier livre des Chroniques, nous savons qu'il était de sang lévitique. Il va donc maintenant subir son entraînement au temple sous la direction d'Élie, le sacrificateur. Il va ainsi apprendre à s'acquitter de fonctions publiques et cela inclura des sacrifices. Ce qui distinguait des sacrificateurs comme Élie, c'était leur accès à l'autel des holocaustes, ainsi que l'autel des parfums, où se faisait l'expiation pour Israël. Seuls les fils et les descendants d'Aaron étaient habilités à le faire. Anne remet donc Samuel à Dieu. Selon la formulation utilisée par la King James, lorsqu'il a été question de le prêter à l'Éternel, il s'agissait là d'un prêt inconditionnel et à vie. La famille d'Elkana était donc allée adorer le Seigneur. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Reportons-nous maintenant à 1 Samuel chapitre 2, verset 1. 1 Samuel chapitre 2, verset 1. Anne pria et dit «
Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Lorsque vous comparez l'hymne d'Anne avec celui de Marie, la mère de Jésus, vous remarquez des parallèles étonnants. Et, depuis des siècles, ceux-ci n'ont pas échappé aux lecteurs de la Bible. J'ai ici un tableau tiré de l'ouvrage The NIV Cultural Background Study Bible. Et cet ouvrage les place en deux colonnes. D'un côté, la prière d'Anne, de l'autre, celle de Marie. Des thèmes du genre « Dieu exalte les humbles » figurent dans les deux hymnes. Il en est de même en ce qui concerne celui-ci. « Mon cœur se réjouit de ta délivrance » ou encore celui-là « Personne n'est saint comme le Seigneur » et ce ne sont là que quelques exemples. Cela pourrait un jour constituer une étude biblique intéressante pour l'un de vos sabbats. Lire cette prière d'Anne, puis lire celle de Marie. Nous sommes ici confrontés à un chant d'action de grâce national, à un psaume prophétique aussi, comme nous allons le voir. Ainsi, elle commence sa prière en se réjouissant de ce que Dieu lui ait donné un enfant. C'est un chant de louange et d'action de grâce. Elle dit « Mon cœur se réjouit », pas seulement à cause de Samuel, mais plus encore de ce que l'Éternel ait entendu sa prière. Ma force a été relevée par l'Éternel. C'est la première fois que cette phrase est utilisée de cette façon dans la Bible. Notez que la King James dit plutôt que sa corne a été relevée par l'Éternel. La corne d'un animal représente sa puissance, son orgueil. Elle lui maintient la tête droite, le rend fort et sûr, invincible. Elle était utilisée symboliquement pour représenter une personne confiante en Dieu. Par ce don de Dieu, Anne avait été délivrée de la disgrâce pour occuper une position d'honneur et de force. La fin du verset 1 ajoute « Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis ». Il n'est pas difficile de comprendre ce que cela signifie. Que se passe-t-il lorsque votre bouche s'élargit? Vous souriez. Nous avons maintenant une femme heureuse. Avant cela, elle pleurait, mais maintenant, elle est heureuse. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Verset 2. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Verset 3. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Anne sait à présent que Dieu est juste et équitable. Elle ne s'adresse pas seulement à Pénina comme étant le problème, mais à tous les arrogants qui s'opposent à Dieu et qui pensent en savoir plus que lui. Verset 4. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Verset 5. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Elle nous donne ici 3 exemples de la façon dont Dieu renverse les circonstances. L'un d'eux est la puissance militaire, l'autre est la richesse, et l'autre concerne la naissance des enfants. Des revirements inattendus arrivent. Nous lisions donc « La stérile enfante 7 fois ». C'est probablement un chiffre poétique pour la perfection, car, comme nous le verrons plus loin, au verset 21, Anne avait eu, en plus de Samuel, 3 fils et 2 filles, 6 enfants en tout. Mais elle utilise ce nombre symbolique de 7, un nombre poétique. 1 Samuel 2, verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'avez-vous déjà remarqué? N'est-ce pas remarquable? De même qu'Abraham et Job, elle semble savoir quelque chose sur la vie après la mort, sur le fait que Dieu a la capacité de nous ramener à la vie, même après la mort. Dieu peut nous faire mourir,
il peut aussi nous rendre la vie. Il peut faire descendre les gens dans la fosse ou les en faire remonter. C'est remarquable. C'est une déclaration de foi frappante au sujet d'une résurrection. C'est ce qui ressort de l'histoire d'Anne. Verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Vous voyez, Dieu a le pouvoir d'inverser les circonstances, même de ramener à la vie des personnes qui sont mortes. C'est là le Dieu que nous servons. Nous venons de célébrer une fête à propos d'un monde nouveau, une époque où nous serons nous-mêmes transformés et où nous rencontrerons le Christ dans les airs pour régner avec lui à toujours. Verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Ces vers décrivent des tas de compost à la périphérie de la ville, où les gens déposaient leurs ordures et leurs cendres, où les mendiants et les lépreux mendiaient de la nourriture et sollicitaient l'aumône, la déchéance la plus totale. Dieu peut ramener ces gens à une bonne santé et à une situation meilleure, car Dieu contrôle les colonnes de la terre. L'expression « les colonnes de la terre » fait peut-être allusion aux structures géologiques souterraines qui assurent la stabilité générale de la surface terrestre. Ainsi, l'argument s'étend du plus grand au plus petit. Si Dieu peut contrôler les colonnes de la terre, il peut certainement agir en faveur des êtres humains. Verset 9. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Dieu veillera sur les pas de son peuple, car les sentiers sont souvent rocailleux et dangereux. Anne établissait un contraste entre les justes et les méchants. Verset 10. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Frères et sœurs, ce sont ici des mots provenant de la prière d'une femme, des mots que Dieu l'a poussée à prononcer, des mots qui font maintenant partie des Écritures. Mais que faut-il entendre par cette expression « L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. » Cela mérite qu'on s'y attarde. Nous le savons, Dieu établira un gouvernement juste. Pour Anne, le fait que Dieu lui ait accordé un fils n'est qu'une étape supplémentaire dans l'accomplissement de sa promesse aux mères d'Israël. Il leur donnerait un jour un Messie. Le mot pour désigner un roi est Mélec, et le mot pour désigner l'oint est Machak. La pratique de l'onction d'un roi était chose courante dans le Proche-Orient antique, l'huile coulant alors littéralement sur sa tête et sur sa barbe. Au verset 10, on lit aussi qu'il donnera la puissance à son roi. Ma question est la suivante. De quel roi est-il question? Israël n'avait pas de roi. Israël était alors gouverné par des juges. Eh bien, je crois qu'il les prépare ici pour celui qui va venir, son roi. Oui, nous avons ici une prophétie au sujet d'un roi divin que la suite de l'histoire nous révélera être le roi David. Dieu a légiféré sur ce qu'allait devoir faire ou ne pas faire un futur roi israélite. Ainsi, il lui faudrait, entre autres, écrire une copie de la loi divine et veiller à ne pas s'entourer de nombreuses femmes. Plus tard, quand Israël insistera pour avoir un roi, devinez qui sera celui qui servira de prophète et de juge à ce moment-là. Ce sera Samuel. À qui vont-ils s'adresser pour oindre leur roi? À Samuel. Bien sûr, sous ce gouvernement théocratique, ce roi terrestre allait être le vice-roi de Dieu, son représentant terrestre. Il ne serait pas un autocrate, comme le sont les dirigeants des nations païennes.
mais il serait soumis à Dieu et gouvernerait la nation comme un serviteur. C'était ce qui était prévu. Hélas, cela n'a jamais vraiment fonctionné de cette façon. Cela dit, lorsque nous nous référons au Christ, ce n'est pas là son nom de famille, c'est sa fonction. Jésus est le Messie, loin de l'Éternel. Les psaumes parlent aussi de ce roi à venir. Les psaumes 2, 72 et 110, de même qu'Ésaïe chapitre 11, parlent tous de la venue d'un grand roi, d'un descendant de David, lequel régnera sur la terre et rétablira le gouvernement de Dieu. David était l'un des meilleurs types de cet ultime oint de Dieu. Voyons 1 Samuel chapitre 2 verset 11. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. L'expression « être au service » n'était pas utilisée pour des esclaves, mais pour ceux qui exerçaient un service à un niveau plus élevé, comme celui offert par un sacrificateur. Ainsi, pendant les années où Anne avait Samuel à la maison, elle l'a formé pour distinguer entre le bien et le mal. Elle l'a préparé pour ses devoirs de sacrificateur. Elle lui a enseigné les voies de Dieu telles qu'elle les comprenait. Elle amènera ce garçon à Dieu et le confiera à sa garde au milieu d'une famille corrompue. Verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. La King James les nomme fils de Bélial. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Quel environnement! Mais elle est convaincue que Dieu fera le nécessaire, qu'il protégera et épargnera Samuel, qu'il sera fort et que l'Éternel l'utilisera d'une manière particulière. Et ce fut effectivement le cas. Samuel contraste avec les fils d'Élie qui n'étaient pas en relation avec Dieu. Ils étaient des fils sans valeur, moralement corrompus. Verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Il se tenait proche de Dieu, même s'il vivait au milieu de gens qui ne le connaissaient pas. Il en est ainsi pour beaucoup d'entre nous qui servons Dieu parmi des gens qui prétendent le connaître, mais qui ne le connaissent pas vraiment. Samuel a donc exercé son ministère devant l'Éternel. Plus tard, Élie tentera de corriger ses fils, mais ce sera trop tard. Il a peut-être été incité à le faire en voyant le bon exemple d'Anne. Le verset 18 dit que Samuel portait un éphod de lin. C'est un vêtement ajusté, semblable à un gilet sans manches, une simple tunique ou un tablier porté par les sacrificateurs lorsqu'ils remplissent leurs fonctions devant l'autel. Samuel avait maintenant commencé son service de sacrificateur en qualité d'apprenti. Il enfile donc ce vêtement qui lui va jusqu'aux hanches. Vêtement embelli d'une broderie spéciale, parfois serti de 12 pierres représentant les 12 tribus. Du moins c'est là ce que portait le souverain sacrificateur. Verset 19. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe, et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. C'était un vêtement qui allait par-dessus, sans manches, comme celui que portent les sacrificateurs. Un vêtement qui descendait aux genoux, voire même aux pieds. Il était porté par-dessus le sous-vêtement, mais sous l'éphod. Il était différent de l'éphod. C'était probablement un long vêtement extérieur, comme ceux portés par les personnes ayant un rang et un statut spécial. C'était peut-être comme le manteau de plusieurs couleurs que portait Joseph. Il avait une signification symbolique. Et chaque année, Anne lui faisait un tel petit manteau. Je m'adresse maintenant tout particulièrement aux mères qui sont parmi nous. Quelles étaient, selon vous, les pensées d'Anne alors qu'elle confectionnait le prochain manteau qu'elle préparait pour son fils? Elle prie probablement « Dieu, épargne mon fils de ce terrible environnement où il est plongé. » Elle ne cesse de penser à lui. Chaque jour, durant des mois, elle travaillera sur ce petit manteau, un gage de son amour. Il n'est plus à la maison, mais il est toujours présent dans son cœur. Elle ne peut pas l'oublier, elle ne l'oubliera pas. Cela fut extrêmement difficile de le laisser partir, mais sa crainte de Dieu l'avait emporté. La voilà qui pense à la prochaine étape. Elle a hâte de le voir à l'occasion de la prochaine fête annuelle.
La distance ne l'amènera pas à l'oublier. Frères et sœurs, restez en contact avec votre famille. Ne coupez pas ce contact. Suivez l'exemple d'Anne. Versets 20 et 21. Élie bénit Elkana et sa femme en disant « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte, et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. La Bible dit que Dieu a visité Anne et qu'elle eut alors d'autres enfants. Dieu avait aussi visité Sarah, et elle a alors conçu Isaac. En les honorant de sa visite, il leur accordait simultanément une bénédiction. Lorsque le Seigneur a visité Anne, elle conçut et mit au monde 2 fils. Il semble qu'Élie ait voulu bénir Anne et Elkana pour leur fidélité. Chaque fois qu'il venait à Silo, il ajoutait une autre bénédiction. Dieu a accédé à la demande d'Anne comme il a accédé à celle de Sarah. En ce qui concerne Anne, il lui a accordé une grande famille, alors qu'elle était stérile au départ. Plus loin, au verset 26, il est dit « Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. » Samuel apparaît ici comme un type de Christ, car ne lit-on pas aussi dans Luc chapitre 2, verset 52 « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » C'est ici la dernière fois qu'Anne est mentionnée dans la Bible. N'est-ce pas une belle histoire? Elle est pour nous un modèle de prière fervente, d'obéissance, de culte et de dévotion familiale. Elle a laissé un héritage qui a subsisté grâce à Samuel, qui allait oindre les 2 premiers rois d'Israël. Mais cela n'est pas tout. En effet, dans 1 Samuel chapitre 7, nous lisons 1 Samuel chapitre 7, versets 15 à 17. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Souvenez-vous, sa mère en avait fait un lévite et un naziréen à vie. Il allait chaque année faire le tour de Béthel, de Gilgal et de Mitzpah, et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Avec ces 3 sites, toutes les tribus d'Israël pouvaient avoir accès à lui. Il y servait en tant que juge. Puis il revenait à Rama, où était sa maison. Et là, il jugeait Israël, et il y bâtit un autel à l'Éternel. Samuel, aussi occupé qu'il soit, ne perd donc pas contact avec sa maison ancestrale. Il a probablement de la famille là-bas, des cousins, des oncles ou des tantes. Il leur rend visite au moins une fois par an, peut-être même plus souvent, à l'occasion de ses nombreux voyages. Il est un grand voyageur, c'est sûr. Il établit un hôtel dans sa ville natale car, selon 1 Samuel chapitre 4, Silo n'est plus, étant donné que les Philistins ont capturé l'arche. Samuel se voit donc contraint d'y établir un centre religieux, afin que le culte de Dieu puisse continuer. Samuel était donc juge en Israël. Sa maison était à Rama. Il n'a pas perdu contact avec sa famille, même s'il était très occupé, ce qui est une bonne leçon pour nous tous. Que pouvons-nous retirer de cette merveilleuse histoire? Laissez-moi vous formuler ces 4 points. Premièrement, ce qui ressort de l'histoire d'Anne, c'est que rechercher une solution indépendamment de la parole de Dieu entraînera tôt ou tard des problèmes. Anne n'a pas procédé ainsi. Elle a évité la persécution. Certaines circonstances peuvent causer du chagrin, et souvent, nous n'en comprenons pas le bien fondé. Mais Dieu connaît notre histoire du début à la fin. Tout a un but. La confiance en lui n'est jamais mal placée. Deuxièmement, nous voyons l'exemple d'Anne qui a fait preuve de persévérance dans la prière et qui a été patiente. Elle attendait désespérément un garçon, mais elle a dû attendre que Dieu lui permette de concevoir cet enfant. Elle a donc dû faire preuve de patience. Elle a dû s'en remettre au calendrier de Dieu. Troisièmement, nous devons faire notre part, mais nous devons attendre que Dieu rétablisse notre réputation. Anne désirait ardemment un fils, et Dieu ne l'a pas châtiée pour sa frustration.
Le Nouveau Testament nous dit que la piété avec le contentement est une grande source de gain, mais cela ne signifie pas que nos désirs humains sont nécessairement considérés comme un péché aux yeux de Dieu, car Philippiens chapitre 4 dit que Dieu nous invite à lui présenter nos requêtes, comme Anne l'a fait lorsqu'elle a demandé ce garçon. Je suis persuadé que seules les femmes peuvent vraiment apprécier une telle situation. Quatrièmement, Dieu tient peut-être en réserve une bénédiction spéciale pour votre patience et votre fidélité. Nous devons faire notre part et attendre que Dieu intervienne pour nous exonérer de tout blâme. Faisons-lui confiance, car Dieu entend et sauve toutes les ânes du monde. Dieu peut avoir une bénédiction spéciale en réserve pour nous une fois que notre patience sera arrivée à maturation. Ainsi, Dieu lui a accordé ce fils. Et quel fils il était! Elle l'a formé pour qu'il soit un leader exceptionnel. Il n'était pas parfait, comme vous pourrez le lire plus tard. On peut en effet se poser des questions sur ses fils. Mais, cela mis à part, il était un leader exceptionnel. Lorsque Jésus reviendra, et il se pourrait bien qu'il revienne le jour de la fête des trompettes, Dieu va intervenir pour changer les circonstances auxquelles se trouvera confronté son peuple qui souffre. Anne nous a donné de nombreuses leçons. À la fin, Dieu a récompensé sa fidélité en lui donnant un fils qui a changé le cours de l'histoire d'Israël et même de l'histoire du monde. Samuel est la preuve tangible que Dieu avait exaucé sa prière.